Salut à tous et bienvenue sur cette autre vidéo complémentaire dédiée au Bitcoin. Alors, avec un peu de retard, je la réalise enfin. Voilà, je vous avais notifié à la fin de l'article que j'ai rédigé sur le site que je devais réaliser une vidéo dans laquelle je devais vous montrer comment les deux manières par lesquelles je procédais pour avoir des Bitcoins. Alors là, on va commencer par la première, à savoir celle permettant d'obtenir gratuitement des bitcoins via des sites web de publicité. Alors, à la fin de l'article, vous verrez, j'ai mis les liens vers les sites web vous permettant de gagner gratuitement des bitcoins. Alors, on va commencer par mon préféré. On va commencer par mon préféré qui est freebitco.in. Donc, vous cliquez sur le lien. Vous allez être redirigé vers le site web. Et ce que vous allez faire, vous allez premièrement vous inscrire puisque vous ne détenez pas encore de compte. Voilà, on patiente que ça charge la passe. Et là, l'écran de la caméra, je la place de ce côté-là. Voilà. Alors, FreeBitcoin, lorsque vous allez cliquer sur le lien, vous serez dirigé sur cette page. Vous entrez votre adresse mail, un mot de passe. Et étant donné que vous ne disposez pas encore d'un portefeuille, donc vous allez cliquer sur Don't Have et Bitcoin Address. Là, vous cliquez dessus. Cette fenêtre va s'ouvrir, je vous l'ai dit. Vous renseignez votre adresse mail, effectivement la même que celle que vous avez renseignée là, et un mot de passe. Alors pour le mot de passe, il est un peu rigoureux. Donc sur le mot de passe, je pense qu'il doit contenir au moins 8 caractères, si je ne me trompe pas, 8 ou 12 caractères. Et ce mot de passe doit contenir au moins une lettre majuscule et un chiffre. Donc, n'allez pas entrer un mot de passe simple comme par exemple ceci là, non, ça va vous refuser. Autant vous prévenir. Donc, si vous voulez entrer un mot de passe, disons comme maman, comme je viens de le faire, vous allez mettre peut-être la première lettre de maman en majuscule et vous ajoutez un chiffre. Vous pouvez mettre plusieurs chiffres ou alors plusieurs lettres majuscules. Mais il faut au moins qu'il y ait au minimum une lettre majuscule. Alors, une fois que vous allez renseigner votre adresse mail et votre mot de passe, vous cliquez sur Create Wallet. Il va vous générer. Moi, je ne veux pas le faire parce que moi, je détiens déjà de deux comptes wallet, plus de deux même. Je ne vois pas pourquoi j'irai jusqu'à créer un autre juste pour vous montrer. Parce que de toute façon, je ne vais pas l'utiliser. Donc, à quoi ça sert de créer un compte qu'on ne va pas utiliser? Donc, vous renseignez votre adresse mail, euh, un mot de passe et vous faites Create Wallet Now. Une autre fenêtre va apparaître avec un lien vous permettant d'activer. Donc, l'activation n'est rien d'autre que la confirmation de votre adresse mail. Et en dessous de ce lien, il y aura une suite de chiffres, lettres, donc des chiffres et des lettres, quoi. Donc, c'est ça votre adresse wallet. Donc, ce que vous allez faire, vous fermez juste la fenêtre là. Il va automatiquement ajouter votre Bitcoin adresse là. Et là, ces chiffres, c'est le lien de référence. Donc, puisque vous êtes passé par mon site web pour l'avoir, j'ai mis mon lien de référence, de parrainage, je voulais dire, de mon lien de parrainage. Donc, une fois que vous avez renseigné votre adresse mail, le mot de passe, l'adresse Bitcoin que vous avez créée en cliquant sur ce lien, vous faites, je vous clique sur coche je ne suis pas un robot, pour vérifier qu'effectivement vous êtes un humain, parce que là, c'est pour éviter les robots de créer des comptes et de participer au jeu. Bon là, vous faites ce qu'il vous dit là, c'est sélectionner toutes les images montrant des cookies, et là, je crois, la troisième c'est là. Donc vous faites valider et vérifier. Une fois que c'est fait, vous faites sign up. Et là, il va vous créer un compte et vous allez être redirigé à la page du jeu. Alors là, je vais démarrer le navigateur Opera pour vous montrer comment est-ce que ça se passe.
Cela, c'est... Je vais accéder à mon compte, voilà. Pour vous montrer, une fois que vous aurez créé votre compte, vous allez vous retrouver sur cette autre page. Voilà, là, la caméra, je la place bien. Voilà, c'est bien. Voilà, là, j'ai agrandi. Vous allez vous retrouver là. Alors, le principe du jeu, c'est quoi? Vous allez là, vous avez là dans ce tableau, Lucky Number et Payout. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous jouez, vous cliquez sur Roll et que les nombres qui sont générés sont compris entre 0 et 9885, vous remportez 0,000302 Bitcoin. Si c'est compris entre 9886 et 9985, vous remportez 0,003020 Bitcoin, ainsi de suite. Voilà, je pense que c'est clair. Et là, vous devez à chaque fois vérifier que vous n'êtes pas un robot. Mais moi, je préfère la version 2 de cette vérification. La version 1, je vous l'ai dit, qui consiste en un truc de chiffres. Donc, je vais le faire. Donc, vous serez là et vous renseignez le CAPTCHA. Voilà. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Alt. Il va vous générer un numéro automatiquement. Voilà. Comme vous pouvez le constater, je suis à 0. Voilà, toi, tu me fiches quoi? Voilà, là, je suis à 0,2453. Vous voyez très bien que c'est compris entre 0 et 9885. Donc, je remporte 302 bitcoins. Et si vous avez été attentif, ma somme n'était pas ceci. Donc, ces 302 bitcoins ont été ajoutés à la somme que je possédais auparavant. Donc, c'est 6 après chaque une que vous venez cliquer. Donc, après une, vous venez cliquer, il vous régénère ainsi de suite, ainsi de suite. Là, vous pouvez cocher cette case Play Sound when timer run out. Donc, c'est juste pour vous alerter que vous pouvez rejouer. Donc, vous pouvez tester. Vous avez suivi ce son. Voilà, voilà. Voilà, ce son-là. Donc, lorsque ce son retentit, ça veut dire que vous pouvez revenir cliquer. Alors, sur le jeu, il y a la Deposit et Win Draw. Alors, à quoi ils servent? Deposit, c'est quand vous voulez, par exemple, recevoir euh, des bitcoins à cette adresse. Donc, vous cliquez sur Deposit. Vous venez là, vous cliquez sur Get et Deposit Address. Il va vous générer une adresse Bitcoin. Là, vous la copiez. Vous la donnez à une personne qui veut vous transférer des Bitcoins et lui, il le fait. Et automatiquement, ils vont s'ajouter à ceux que vous comportez déjà. Voilà. Et le Withdraw, c'est en fait pour envoyer les bitcoins que vous avez gagnés, qui est là sur Free Bitcoin, dans votre portefeuille. C'est ça qui sert le Withdraw. Alors là, généralement, moi, je laisse cocher l'auto Withdraw, c'est-à-dire c'est après chaque une semaine qu'il m'envoie la somme de bitcoins que j'ai gagné dans mon wallet. Donc, c'est chaque une semaine. Donc là, vous voyez, il me dit qu'il reste 2 jours, 23h47 secondes, 47 minutes pour m'envoyer automatiquement la somme d'argent que j'aurais eu à gagner au cours de la semaine. Mais vous pouvez décider de le faire manuellement en venant sur cet onglet. Mais le truc, c'est qu'il vous dit que lorsque vous le faites manuellement, vous devez posséder un minimum de 0,00010 440 bitcoins. Et si vous constatez, j'ai déjà dépassé cette somme-là. Donc vous devez avoir un minimum de 0,00010 440 bitcoins pour pouvoir les transférer dans votre portefeuille. Et ce transfert, il va vous coûter 0,000440 bitcoins lorsque vous le faites manuellement. Et je pense que c'est après vérification, je crois que c'est... Ils ont mentionné là quelque part. Après, je crois, 2 ou 3 heures. À 6 heures, voilà. C'est après 6 heures. Donc, lorsque vous cliquez sur l'envoi manuel,
après 6 heures de temps, vous allez les recevoir. Vous allez recevoir vos bitcoins dans votre portefeuille. Alors, vous pouvez décider de les avoir à l'instant. Donc, une fois que vous cliquez là, vous pouvez décider de les avoir dans votre compte Bitcoin. Donc, là, vous venez sur Instant et ils disent que le minimum est de 0,00060 000 Bitcoins. Et cela va vous coûter 0,0050 000 Bitcoins. Alors là, permettez-moi de rire, je ne vois pas trop pourquoi je vais faire un envoi instantané pour être débité de 0,0050 000 bitcoins. Vu que depuis un temps, le jeu ne rapporte plus trop suite au coût élevé du bitcoin. Voilà, puisque avant le bitcoin, la valeur, lorsque j'ai commencé à jouer à ce jeu, je vois il y a de cela 4 mois, je crois 3 à 4 mois, la valeur du bitcoin était à 450 dollars. Et aujourd'hui, je pense qu'elle est de 660 dollars, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez qu'elle monte. Donc, c'est pour ça que vous voyez que là, ce que avez à gagner, vous gagnerez, je pense que je suis bien, à gagner, est minime. Avant, c'était de 900, le minimum était 900 et quoi, 906, ça variait parfois. Donc, c'était entre 900 et 800. Donc, plus le coût du Bitcoin est élevé, moins la somme que vous avez gagnée sera. Moins le coût du Bitcoin sera bas, plus le prix je voulais dire, plus le coût du Bitcoin sera bas, plus la somme à gagner sera élevée. Donc c'est un peu sur cela qui se base. Donc vous pouvez cliquer là sur Why does the amount of Bitcoin that you can win keep changing? J'espère que je prononce bien. Là, vous aurez cette information là. Ils disent the amount of Bitcoin that you can win with free BTC depends of the current Bitcoin price and the biggest price is fixed at c'est 200 dollars. Donc voilà, c'est un peu ce que je vous ai résumé là. Donc c'est ce qu'ils sont en train de raconter là. Alors on va continuer à faire le tour. Là, vous pouvez multiplier vos bitcoins, ce que je vous conseille pas parce que chaque fois que je participe à ce jeu, je me fais toujours enculer, on va le dire ainsi. Parce que là, à chaque fois que je participe à ce jeu, je perds. J'ai franchement pas gagné. Je suis toujours en train de perdre. Donc, à vous de voir si vous allez jouer ou pas. Donc, je ne suis pas en train de vous interdire de jouer. Donc, à vous de voir. Bon, personnellement, moi, je ne joue plus. Donc là, vous pouvez voir, il y a le mode manuel, c'est-à-dire vous faites vos propres réglages et vous cliquez sur Bet In, Bet Height ou Bet Low. Donc, prenez pas de la notice. Ou alors là, vous le faites automatiquement, quoi. Donc, vous configurez, vous cliquez là, allez, ça va le faire automatiquement jusqu'à ce que vous soyez fatigué, que vous cliquez sur Stop pour arrêter, ou alors jusqu'à ce qu'il constate que vous n'avez plus assez d'argent pour pouvoir participer. Et là, il va s'arrêter automatiquement. Donc, à vous de voir. Et la loterie aussi, à chaque fois que vous participez au jeu, c'est-à-dire à chaque fois que vous cliquez sur Roll, donc là je reviens, donc à chaque fois que vous cliquez sur Roll, vous gagnez la somme là, je crois c'est 302, on va le dire 302 bitcoins et 2 tickets gratuits pour participer à cette loterie. Donc si vous regardez bien, j'ai actuellement 234 tickets. Voilà. Et ça ne cesse de monter. Je me demande bien pourquoi. Là, j'ai 234 tickets. Et ils me disent que mes chances de gagner de 0,0080... non, 968 050. Et vous pouvez aussi acheter des tickets pour augmenter, puisqu'ils disent que plus vous avez de tickets, plus vos chances de gagner sont élevées. Alors là, après mon étude, puisque là, moi, je me demandais comment est-ce qu'on peut faire pour figurer là.
Parce que là, je me souviens, il y a une fois, j'ai cumulé mes bitcoins. Je ne les ai pas envoyés à mon portefeuille. Je pense que j'étais à 0,01. Voilà, et donc j'étais à 1,0 après la virgule. Mais je n'étais toujours, je figurais pas toujours sur les 10 premiers là. Et par contre, j'ai constaté qu'il y avait un qui avait moins que moi, mais il était parmi les 10 premiers. C'est bien après que j'ai compris, quoi. En fait, vous constatez qu'à chaque fois, à chaque instant, il y a la somme de chacun qui augmente là. C'est grâce aux fioles qu'ils ont. Donc, plus vous avez des parrains, des fioles, donc plus vous parrainez des gens, plus votre somme va élever. Parce que ils disent qu'on va arriver là, mais je vous donne un peu un avant-goût. Ils disent que euh, lorsque une personne que vous avez parrainée euh, joue, il y a une commission qui vous donne. Donc, il y a pour avoir amené la personne au jeu, quoi. Donc, vous avez une somme que vous gagnez. En fait, je pense que c'est ça. C'est pour cela que ces gens-là, ils sont toujours là sur le top 10 danse. Parce que ces fioles-là le font grimper à chaque instant. Donc, voilà un peu quoi. Bon, voilà, on va continuer. Refaites. Là, vous aurez votre lien de parrainage. Vous copiez, vous donnez aux gens qui s'inscrivent via ce lien de parrainage et vous aurez des commissions. Le FAQ, c'est pour avoir des petites notions là. When will I get paid if I have auto window? Donc, c'est comme je vous l'ai dit, c'est après une semaine et quand vous aurez au moins un minimum de 25 000 bitcoins. Donc, prenez pas pour avoir un peu une idée sur la chose, quoi. Le profil, là, c'est tout simplement vos coordonnées, l'adresse de votre portefeuille et là, c'est votre adresse mail. Vous pouvez décider de changer votre mot de passe ou alors faire un don. Adverti, j'espère que je prononce bien, c'est si vous souhaitez en fait faire de la publicité. En fait, le principe du site web, c'est quoi? Le site web, il fonctionne comme ceci, c'est-à-dire le site web se repose sur des publicités. Parce qu'avant, moi, je me demandais comment est-ce qu'ils peuvent donner gratuitement des bitcoins aux gens. Qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? C'est bien après que j'ai compris. En fait, c'est ces publicités que vous voyez sur le site qui leur rapportent. Toutes ces publicités. Il y a des gens qui payent pour afficher les bannières publicitaires là sur le site web. Donc, certains, c'est lorsque vous cliquez que ça leur rapporte. Certains, vous n'avez pas besoin de cliquer. Donc, le fait que ça apparaît là, déjà, ça leur rapporte quelque chose. Donc, c'est un peu comme ça, quoi. Donc, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Il y a quoi encore ajouter? Ce n'est là pour avoir vos statistiques, je vous l'ai dit. Et là, c'est la somme que vous avez dans votre compte. Et là, le bouton là, vous l'aurez sûrement remarqué, c'est pour se déconnecter. Là, voilà, comme je le disais, voilà, un Bitcoin actuellement est égal à 665,34 dollars. Vous remarquez que de temps en temps, ça varie. Vous voyez? Donc, de jour en jour, ça ne fait que monter. Parfois, ça descend, ça monte, ça descend. Mais depuis un certain temps, c'est calé à 6, 665 dollars, je vous l'ai dit. Là, ils ont dit que la somme de bitcoins gagnée par tous les membres déjà inscrits, donc ils sont inscrits actuellement à le site est de 52 661. Ah, c'est énorme quoi. Et le nombre de joueurs, ils sont actuellement, nous sommes, parce que j'en fais partie, 27. Ah bah, waouh, milliards. Waouh, ça me fait que grimper. Et ouais, je pense que ça, c'est le nombre de bitcoins. Oh là, en fait, là, ce Wager, de là, moi, j'ignore trop à quoi ça sert. Et là, non, mais ah, là, je me suis trompé. Ah, ici, là, les 27 milliards, là, c'est le nombre de fois qu'on a déjà joué. Et ici, c'est 2 761 955 maintenant, 55 utilisateurs.
Et là, donc, je vous laisse le soin de parcourir, quoi. Donc là, vous pouvez avoir vos statistiques personnelles. Et voilà, moi, j'ai déjà joué, cliqué sur le rôle 832 fois et j'ai déjà gagné. Voilà, ce que j'ai déjà eu à gagner. De toute façon, vous ne le reverrez pas parce que je vais masquer cela au montage. Donc, ceci étant dit, on va passer au deuxième site web qui est bitvisitor.com. Alors, ce qui me plaît sur bitvisitor.com, c'est que vous n'avez pas besoin de vous enregistrer, comme c'est le cas avec Free Bitcoin. Donc, vous n'avez qu'à renseigner votre adresse, l'adresse de votre portefeuille, et vous cliquez sur Submit. Voilà. Une fois cela fait, il va vous rediriger sur notre page et vous allez, je crois, son principe, si je me souviens, on clique sur les publicités parce que moi je ne joue plus. J'ai été banni. J'ai été banni parce que là, je testais la sécurité, je me suis créé beaucoup de comptes et là, hop, ils m'ont banni. C'était le cas aussi avec Free Bitcoin. Donc, j'avais avant 6 comptes. Ils ont supprimé les 5 autres comptes et ils m'ont laissé un seul compte. Donc, vous comprenez que si vous essayez, si l'idée vous est passée en tête d'essayer de créer plusieurs comptes, il va falloir être plus malin. Ah, ça, c'est vrai. Actuellement, il y a une façon que j'ai trouvée pour les contenir que je ne vous dirai pas dans cette vidéo pour éviter de me faire censurer pour une deuxième fois. Alors, comme je le disais, avec Visitor, vous renseignez votre adresse du portefeuille et vous cliquez sur Submit et vous allez être redirigé sur une autre page avec des publicités, avec des liens. Donc, vous verrez par vous-même. Parce que là, moi, je n'ai pas l'occasion de vous montrer puisque j'ai été banni. Alors, avec btcclick.com, avec lui, on s'inscrit. Donc, avec BTC, vous allez vous inscrire. Donc, vous renseignez votre adresse email. Vous faites Go. Voilà, je suis déjà inscrit. Pour éviter aussi d'être banni ici, je ne vais pas m'inscrire une deuxième fois. Donc, vous renseignez votre adresse mail. Voilà, voilà votre adresse mail. Vous confirmez que vous êtes bel et bien un humain. Vous cliquez sur Sign Up. Ça va vous inscrire. Vous allez vous rediriger. Voilà, je vais le faire de ce côté puisque j'ai détenu déjà un compte. Voilà. Voilà, là je suis sur mon compte. Donc vous, une fois que vous allez vous inscrire, vous allez terminer votre inscription, vous allez revenir sur la page d'accueil, je vous l'ai dit, vous cliquez sur Surf ADS. Voilà, voici comment lui fonctionne quoi. Il vous dit que il vous affiche des liens que vous allez visiter et vous donne le nombre de temps que vous allez mettre sur ce lien-là et la somme que vous allez gagner. Donc là, vous voyez que j'ai déjà cliqué. Donc c'est marqué en bleu, ce qui signifie que j'ai déjà participé. Ah ben voilà, voilà, il y en a un. Je vais cliquer pour vous montrer comment ça se passe. Donc lorsque vous cliquez, ça vous redirige sur une autre page. Donc n'essayez pas de fermer cette page parce que si vous fermez, vous n'aurez rien. Et si vous tentez de quitter, voilà, je vais patienter que le chrono apparaît. Voilà, parfois ça met un peu plus de temps à apparaître. Il y a un petit chrono qui apparaît là, puisque vu, ils ont dit sur ce lien que je devais passer 10 secondes sur le site web. Voilà, parfois ça met un peu plus de temps. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai abandonné le lien sûrement, parce que j'ai longuement patienté, mais euh, j'ai pas pu valider cela. Voilà pourquoi j'ai abandonné. Voilà, je pense que ça va toujours me faire la même chose. Donc, comme je le disais, une fois que vous allez cliquer, vous patientez. Une fois que la barre, vous avez vu là, il y a un barre qui chargeait. Une fois que la barre de chargement aurait terminé, vous aurez là un chronomètre de 10 secondes. Une fois les 10 secondes terminées, allez, toi, tu me fiches le camp, toi. Là. Une fois les 10 secondes terminées, il va vous afficher toujours cette histoire de CAPTCHA pour vérifier que vous êtes effectivement un humain.
Soit c'est parfois une addition, il vous dit 15 plus 2, 15 plus 1, ou alors cocher la case et sélectionner les images correspondant à telle chose ou telle autre chose. Une fois que c'est fait, vous cliquez à là, il vous dit, vous venez de gagner, je crois c'est combien? 50, ouais, 50 BTC. 0,0050 BTC. Et ça va s'ajouter, ainsi de suite, quoi. Vous le faites. Et vous revenez après quelques minutes, il y aura de nouveaux liens. C'est ainsi que ça se passe avec euh, BTC Click. Alors là, on va continuer avec Bitcoin Zebra. Alors, ces sites que j'ai pris pour exemple, c'est les sites auxquels j'ai déjà eu à jouer. Et j'ai eu à recevoir effectivement les bitcoins que j'ai gagnés en jouant à ces sites-là. Donc, pour les autres, je ne saurais vous dire s'ils sont fiables ou pas. Donc, je vous fais pas ceux que j'ai eu à tester et qui vous payent vraiment. Parce qu'il y en a d'autres et j'ai eu à jouer à ceux-là qui ne payent vraiment pas du tout. Donc, comme pour, je crois, c'est BitVisitor, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Vous entrez juste votre adresse mail ou euh, l'adresse de votre wallet et vous venez là, vous renseignez le captcha là, run at mode et vous cliquez sur frites de Zebrat. Là, il va vous générer un nombre, donc vous avez la possibilité de gagner entre 10 et 3000. Alors, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il y a un programme de fidélité. Alors là, je vais aller sur mon compte pour vous montrer. C'est BTC Click. Non, c'est plutôt celui-ci. Ouais. Je vais aller sur mon compte pour vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà. Vous voyez que moi, je peux gagner entre 100 et 3000. Donc, je suis déjà un ancien membre, on va le dire ainsi. Je suis un ancien membre, voilà pourquoi je peux gagner plus. Donc, pour vous, nouveau, c'est juste une journée. Après la journée passe, on va vous retirer les 10. Donc, vous serez maintenant compris entre 100 et 3000. Et là, vous venez, comme je l'ai dit, vous entrez votre adresse. Moi, j'ai préféré entrer mon adresse. Et vous venez là. Bon, là, vous cliquez. Vous patientez qu'il charge et vous donne les informations que vous allez renseigner là comme réponse. Alors là, voilà, il me demande d'entrer Botos. Ouais, c'est Botos quoi. Bon, je vais le faire. Voilà, une fois que c'est fait, vous retournez sur une page et vous faites la frise de zebra. Et là, il va vous générer. Voilà, il dit Congratulations, you have won 100. Alors, j'ai 100 et je vais revenir après une heure de temps. Où est même son chronomètre là? Voilà. You can free the zebra again in. Donc, après une heure de temps. C'est ce qui me plaît en fait sur ces deux-là. Il y a euh, Bitcoin Zebra et Free Bitcoin qui me plaît. Donc, puisque c'est après une heure de temps. Les autres, chaque fois il faut cliquer, cliquer, cliquer. C'est un peu parfois fatigant quoi. C'est d'ailleurs pourquoi vous voyez, je ne participe pas trop, je ne joue pas trop à d'autres jeux. Donc, mes préférés actuels, c'est Free Bitcoin et Bitcoin Zebra. Les deux que je joue le plus souvent quand j'ai du temps. Alors là aussi, vous pouvez avoir des fioles. Donc, vous pouvez décider de référencer des gens. Des parrainer, je voulais dire des gens. Donc, vous copiez juste cette adresse, vous les donnez, ils s'inscrivent avec. Et là, vous aurez des commissions. Et eux, ils disent qu'ils payent après, c'est chaque samedi. Ah, je vais retrouver l'information pour la partager avec vous. C'est chaque samedi, je pense. Bon, vous aurez le temps de trouver l'information. Voilà, voilà. Ils disent que voilà, chaque week-end, donc entre samedi et dimanche, ils effectuent les paiements. Donc, j'ai déjà reçu ma part. Donc, je vous certifie. Donc, et c'est un site fiable. Il paye.
Donc, quand ils disent ils payent, c'est pas comme les autres que j'ai déjà eu à jouer qui ne payent pas. Et le dernier et aussi qui est mon préféré, c'est Moonbit. Voilà. Une fois que vous êtes là, lui, il est un peu différent des autres. C'est-à-dire que c'est pas après une heure de temps que vous revenez cliquer. Lui, vous pouvez décider après 5 minutes, après que la somme que vous avez gagnée est atteinte, je crois, par exemple 200 ou 300, il vous signale. Vous venez recliquer. Alors lui aussi, il est pareil que c'était qui là déjà? Je vais retourner pour voir. Il est pareil que Bitcoin Zebra. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Vous fournissez juste votre adresse. Voilà. Il vous dit, please enter your address mail ou votre adresse wallet là. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Une fois que vous faites sur SendGate, il va vous rediriger juste par. Allez, je reviens sur l'autre navigateur pour montrer comment ça se passe. Voilà, je suis là sur mon compte. Vous voyez, là, ça fait 4 de temps et j'ai gagné 295. Alors, là, ça a chuté. Parce que pour 4 je pense que j'étais à 400, 500. Bon, là, voilà, comme je vous le disais, une fois que vous cliquez, voilà, ça prend un temps, vous pouvez abandonner même le compte. Mais le truc, c'est qu'il y a un programme de fidélité. Voilà. You can increase your claim amount by up to 300% by taking advantage of the daily loyalty bonus ou alors par les liens de référencement pour les parrainages, je vous l'ai dit. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que après chaque jour, vous venez au moins visiter, vous venez claim au moins. Donc, chaque jour, vous venez claim. Donc, claim veut dire réclamer pour ceux qui ne l'auraient pas deviné. Voilà, c'est toujours la même phrase que de l'autre côté. Voilà. Submit. Et là, directement, la somme que vous avez gagnée, il ajoute à la somme que vous possédiez déjà. Et le chronomètre commence à 0. Et là, vous pouvez cocher la case ici d'être alerté pour qu'il vous alerte. Là, on va changer le paramètre qui vous alerte après 5 minutes. Il vous alerte, vous venez vous réclamer. Ou alors, quand la somme gagnée aurait atteint 300. Alors, moi, généralement, moi, je laisse à 300. Donc, il m'alerte. Si vous alertera, c'est seulement si vous êtes toujours vous n'avez pas fermé l'onglet. Alors comme je le disais, il disait voilà, claim amount. Donc la somme que j'ai gagnée précédemment, voilà, et ils l'ont ajouté. C'est ce qu'ils disent là. 398. Ah oui. Oui, 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 je comprends mieux. Puisque là, j'ai gagné 295, puisque j'ai 9% de loyauté. Voilà. Et un lien référencé, un lien de un parrain, un fiole, je vous l'ai dit. Ils ont calculé, donc ça fait un total, ils ont ajouté la somme, cette somme-là à celle que j'avais déjà gagnée, ce qui a fait un total de 398. Et ils me l'ont ajouté à ma somme précédente, ce qui donne actuellement 5370. Et eux, ils payent toujours aussi par week-end, c'est-à-dire chaque dimanche. Eux, c'est chaque dimanche. Et ils disent que il faut avoir un minimum, je vais retrouver l'information, un minimum de 5000 si je me trompe. Ouais, voilà, cliquez pour avoir les détails. Dit que voilà. Euh, voilà. Ah, c'est 10 000, c'est plus de 10 000. Voilà, 10 000. Et dimanche,
automatiquement, ils vous les enverront à votre compte, à votre portefeuille. Donc, c'est ainsi avec lui. Bon, je pense que j'ai fait le tout en ce qui concerne la première méthode pour obtenir des bitcoins en participant à des jeux publicitaires, on va le dire ici. La deuxième méthode consiste à acheter des bitcoins. Donc, si vous voulez avoir des bitcoins, vous pouvez les acheter. Alors, les sites web que je vous conseille, que j'ai déjà utilisés et qui sont fiables, il y a, alors je vais retrouver là, il y a celui-ci, alors je vais afficher l'adresse. Ah non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Voilà, c'est celui-là, Anycoin Direct. Voilà. Là, vous pouvez acheter et vendre. Alors, je vous positionne ma caméra. Là, je me demande bien pourquoi est-ce que je vous montre ma frimousse. Voilà, là, le truc c'est que ce qui me plaît sur ce site, c'est qu'ils ont un service. Je. Aïe, 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 le mot ne vient pas. Euh, comment on a dit déjà? Bon, un service d'aide, quoi. Voilà, je veux le dire ainsi. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de me tracasser au cerveau, chercher le mot exact. Voilà. Via Skype et WhatsApp, c'est ce que je n'ai pas trouvé sur les autres sites que j'ai déjà eu à visiter. Et ils sont vraiment actifs. Donc, c'est instantané, quoi. Ils sont connectés. Donc, lorsque vous posez une question, directement, ils vous répondent tout de suite là. Là, je vais me connecter à mon compte pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc là, vous venez vous créer un compte, vous venez là acheter. Bon, le plus moi j'utilise celui-ci pour vendre des bitcoins. Parce que c'est pas possible d'acheter étant au Cameroun. C'est ce qui m'a pas trop plu sur ce site web. Donc c'est plus possible puisque je discute avec eux. Pourquoi est-ce que je ne peux pas acheter? Ils me disent qu'ils sont actuellement en train d'étendre leur réseau. Bon, actuellement ce n'est que disponible euh, aux Canadiens, aux Français, je crois aussi aux Américains. Donc, c'est pas encore disponible pour nous, les Camerounais. Donc, vous pouvez juste venir la vendre, vous pouvez pas acheter. Je vais vous montrer un site web où je passe pour effectuer mes achats. Donc, je le montre juste pour ceux qui sont de l'autre côté, qui sont en train de regarder cette vidéo. Donc, une fois que c'est là, vous venez là, vous dites en euros. Si vous voulez que, vous dites par exemple, vous voulez le bitcoin de 20 euros, automatiquement, ils vont vous convertir ça à 20 euros, ça fait 0,0 299 de... Bon, voilà. Ça fait 0,02 Bitcoin, on va le dire ainsi. Vous le renseignez là, votre moyen de paiement, vous choisissez votre banque et vous mettez votre adresse Bitcoin, l'adresse à laquelle ils vont envoyer les Bitcoins une fois que vous aurez réglé votre facture. Et pour vendre, c'est pareil, vous cliquez sur vente. On dit vendre des Bitcoins, c'est bien ça qu'on veut vendre. Vous renseignez, par exemple, j'ai par exemple 0,2 Bitcoin que je veux vendre. Ça vous fait 118,33 euros. Et vous dites la méthode par laquelle ils vont vous payer. C'est PAT ou par PayPal. Donc par PayPal, vous renseignez votre adresse mail, ils vont vous virer cet argent-là via votre compte PayPal. Et là, un petit résumé, vous faites vendre. Et vous allez, c'est direct, quoi, c'est instantané. Lorsque vous renseignez tout, vous cliquez sur vente. Aussitôt que vous aurez cliqué sur vendre, et aussitôt vous recevez la somme, quoi. Donc c'est instantané. C'est ce qui m'a plu sur ce site web. Un autre site web où je passe pour acheter, puisque ici je ne parviens pas à acheter, je vends juste des bitcoins, c'est... je vais le trouver. C'est Sickle là. Et à Sickle, je vais ouvrir le deuxième. Et Mama.
Évidemment, avant de vendre, il y a certaines informations que vous allez renseigner pour permettre à ce genre de vérifier qu'il s'agit bel et bien d'une personne physique. Là, je fais connexion. J'en profite pour faire aussi de ce côté. Ah là, je suis en train de torturer mon PC. Vous savez comment il ronfle? Je suis en train de le torturer là. Alors là, ce qui me plaît sur CoinMama, c'est que c'est aussi fluide. C'est rapide que chez any Bitcoin Direct quand vous vendez. Ici, quand vous achetez, c'est instantané. Donc vous venez là, vous renseignez le minimum, je crois, vous renseignez, par exemple, vous dites vous voulez un minimum de... Avec cette barre, je crois, le minimum c'est 1, voilà, 0,1 Bitcoin que vous pouvez acheter. Donc vous renseignez. Si vous n'avez pas le chiffre exact en Bitcoin, vous renseignez là juste en euros. Par exemple, vous dites vous voulez le Bitcoin de, on va dire, 50 euros. Voilà, l'équivalence en Bitcoin. 50 euros en Bitcoin, ça donne ceci. Vous faites buy. Et là, il vous demande, vous devez automatiquement être connecté pour acheter Bitcoin. Parce que il faut bien qu'il vérifie que c'est une personne physique et tout et tout. Vous faites buy, vous allez vous connecter à votre compte et vous renseignez votre adresse, l'adresse à laquelle ils vont envoyer les bitcoins et hop, le moyen de paiement. Ce qui me plaît sur eux, c'est que eux, ils acceptent les cartes de crédit prépayées, les cartes bancaires prépayées, parce que les autres n'acceptent pas, notamment Scal. Je ne vois même pas pourquoi je devais me connecter. Scal n'accepte pas des cartes prépayées. Donc, pour ceux qui ont des cartes prépayées, n'essayez pas, parce que lui, il rejette cela. Donc, il y a Coinmama qui accepte des cartes prépayées. Il y a aussi, je recherche, attendez, je retrouve, je retrouve, particulier, non, attendez, je retrouve, ah ouais, j'ai garé celui-là, j'ai dû le supprimer. Voilà, sûrement, je suis en train de confondre avec Coinmama. Ah, je pense que ça devait être Coinmama, parce qu'avant, il n'acceptait pas, puisque je me suis inscrit là, et je me suis rendu compte qu'il n'acceptait pas des cartes prépayées. Pourtant, lorsque vous partez sur le FAQ, fort question, ils vous disent là bien qu'ils acceptent les cartes prépayées. Je les ai donc fait un mail pour leur dire voilà, je vais acheter, mais je ne parviens pas puisque je détiens une carte prépayée. Et là, ils ont euh, permis cela. Donc, ils ont activé la fonction achat par carte prépayée. Can I use a credit card? Yes, you can push. Ouais. Voilà. Voilà. Vous voyez. C'est ce qu'ils disent que oui, vous pouvez. Ils acceptent des cartes prépayées. Donc, voilà. Et maintenant, comment faire pour utiliser des bitcoins? Parce que ça ne sert à rien d'avoir des bitcoins si on ne peut pas les utiliser. Par exemple, pour mon cas ici au Cameroun, je les utilise principalement pour mon nom de domaine, pour acheter du crédit de communication et acheter certains logiciels. Voilà les trois choses que je fais le plus souvent avec les bitcoins. Donc, je m'en vais vous montrer un site web qui vous permet d'acheter du crédit de communication. Alors, il y en a deux, mais j'ai mon préféré. Je vais ouvrir les deux pour vous montrer. J'ai mon préféré parce que lui, il est moins cher que l'autre. Voilà. Voilà, c'est lui mon préféré. Lorsque vous avez, donc il y a presque tous les pays, je vous l'ai dit. Donc, que vous soyez en France, que vous êtes en France, si vous êtes en France, aux États-Unis, je ne sais pas où, vous pouvez. Donc, il suffit juste de repérer votre drapeau là. Par exemple, comme moi, je suis au Cameroun et il me notifie, il y a deux opérateurs qui prennent en charge l'achat du crédit de communication
à partir à l'aide de Bitcoin. Là, vous voyez, il y a MTN Cameroun et Orange Cameroun. Alors là, moi, je vais prendre MTN Cameroun. Il me dit que vous pouvez faire le minimum, c'est 100 francs et le maximum, c'est 20 000. Alors là, je vais revenir en arrière pour vous montrer avec Orange. Ce qui m'énerve avec Orange, c'est que le minimum chez eux, c'est, je crois, 2000. Voilà, c'est 1950 francs, le minimum chez eux. Et c'est ce qui m'énerve avec eux. Ils m'ont toujours énervé Orange, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai quand même ici Orange. Voilà, je reviens, je vais choisir MTN. Je vais faire un achat pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, je fais un achat de combien quand je pense, je crois que j'ai une dette de crédit impayé. Puisque j'ai prêté du crédit de communication à mon opérateur et là, j'ai pas soldé cela. Je vais vous montrer. Non, je vais vérifier cela. Voilà, c'est bien vrai, je le dois. Et actuellement, je vais vous montrer, voilà, voilà. J'espère que vous voyez. Là, je passe là. Hop. J'ai actuellement 0 francs dans mon compte. Vous allez voir qu'effectivement, ça marche. Actuellement, j'ai 0 francs. Donc là, je reviens, je dis, je vais 500 francs. Voilà, je dis 500 francs. Il me demande d'entrer mon numéro de téléphone. Alors, attention, vous entrez bien avec euh, euh, comment on appelle ça? Oh, voilà, j'oublie. Le code du pays. Voilà un exemple même. Ils disent plus 237. Comme c'est le cas, puisque j'ai choisi le Cameroun, donc je fais plus 237. Je dis plus 237 et puis j'entre mon numéro. Voilà, une fois que c'est fait, je vérifie. 614 0625 13 et là je fais check out. Il me demande de patienter un instant. Alors là, ça change. Voilà. Ils disent que ça va me coûter 1 dollar. Donc, je dois envoyer 0,0015 bitcoins à cette adresse. Ou alors, je scanne ce code. Alors, je sais pas, je vous ai parlé sur l'article que j'ai rédigé sur le site web de cette application. Si vous passez par, étant donné que vous êtes passé par, je sais pas, Free Bitcoin, voilà, on me le dit. Si vous passez par Free Bitcoin pour créer votre compte, l'adresse wallet, l'adresse de votre portefeuille euh, qui l'affichera là lorsque vous aurez cliqué sur Don't Have a Bitcoin là. Cette adresse a été créée grâce à Blockchain. Blockchain, voilà, grâce à Blockchain. Et je vous ai dit, c'est mon préféré. Et je vous ai dit aussi qu'il dispose d'une application qui vous permet de euh, gérer votre portefeuille. Alors là, je vais lancer cette application. Ok, là, j'entre mon mot de passe. Ok, là, voilà. Là, je vais aussi pour faire voir. Ok. Oh là là, ça a lâché. Alors là, je vais vous demander de patienter un instant pour que je reconnecte encore ce truc à mon téléphone. Il paraît qu'il a lâché pour vous montrer. Moi, je me demande bien pourquoi est-ce que c'est déconnecté.
Peut-être parce que j'ai bougé le cap. Voilà, là, ça prend un peu plus de temps que prévu. Ok, je mets pause sur la vidéo et je reviens après. Voilà, finalement, cette application a décidé de se connecter à nouveau à mon téléphone. Voilà, comme je le disais, vous vous souvenez de cette application de blockchain dont je vous ai dit, je vous ai parlé, qu'elle disposait d'une application disponible sur Android et iPhone que vous pouvez d'ailleurs télécharger en cliquant sur l'un de ces liens. Si vous êtes sur un Android, vous disposez d'un Android, je vous l'ai dit, vous cliquez sur Android ou alors iPhone. Vous allez vous retrouver dans le Play Store et vous n'avez il vous faudra la télécharger et l'installer dans votre téléphone. Alors là, comme je le disais, cette application a décidé enfin de se reconnecter à mon téléphone. Une fois que vous l'aurez installé, la voici, blockchain, vous l'exécutez. Voilà, je vais entrer un mot de passe que j'ai expressément modifié pour cette vidéo qui est 1, 2, 3, 4. De toute façon, vous n'aurez pas mon téléphone. Voilà, je patiente qu'il charge l'interface. Alors là, je ne comprends plus rien. En fait, je comprends maintenant mieux. En fait, l'application, elle est plante quand je lance euh, le logiciel en question. Je comprends maintenant mieux. Alors là, j'aurais souhaité vous montrer. Donc, ce que je vais faire un screen record de mon écran pendant que je le fais. Et vous l'aurez quoi. Moi, je vais faire un screen record. Ça. Ok. Là, je suis en train de... Ok. Là, je fais un screen record puisque cette application refuse d'enregistrer mon écran pour que je vous montre. Là, je vais le lancer. Voilà, je disais, on va retourner sur le site puisque j'ai recommencé la procédure. Je me connecte. On va retourner sur le site. Une fois que vous sélectionnez votre pays, votre opérateur, voilà, vous renseignez votre numéro. Moi, c'est, voilà, il y a sauvegarde en mémoire. Vous renseignez votre numéro et la somme que vous désirez avoir. Moi, je vais prendre 500 francs. Check out. Voilà. Ok, là, il me demande d'envoyer 0,015 Bitcoin à cette adresse. Et là, ce que je fais sur mon téléphone, je vais scanner ce code, puisque je dispose de cette application. Avec l'application, je vais scanner le code. Voilà, c'est fait. Je vérifie bien. 18, ok, c'est bien vrai. Et ça a automatiquement ajouté, ce qui est bien avec l'application, une fois que ça a scanné et ça a automatiquement ajouté toutes les informations. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer seulement sur envoyer. Il m'affiche, il me fait un récap. Il dit, voilà, plus les frais d'envoi et voilà tout quoi. Je clique sur envoyer. Voilà, il me confirme que l'opération a été faite. Et vous allez voir sur le site, il dit your payment received by loan, que la somme a été reçue et directement il me renvoie un message sur mon téléphone. Je m'en vais. Voilà, voici le message que je viens de recevoir. Là, je l'ouvre. Voilà, le message dit
Voilà, la référence et tout et tout. Voilà, comme vous pouvez bien le constater, j'ai bel et bien reçu les 500 francs de crédit. Et voilà quoi. Donc je vais vous ajouter cette vidéo puisque là je suis en train d'enregistrer euh, l'écran de mon téléphone. Donc je vais vous faire cela, faire voir cela au montage. Voilà quoi, c'est pratique. Donc comme je vous le disais, il y a aussi ce deuxième site web qui vous offre la possibilité d'acheter du crédit de communication avec des bitcoins. Mais lui, il est un peu plus cher. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, je sélectionne le Cameroun. Je mets mon numéro. Je fais tap up. Vous verrez, remarquez bien la somme. Ici, il m'a demandé, je crois que c'était 0,0. On revient là. Voilà, ça m'a coûté l'équivalence en bitcoin. Donc, c'est 1 dollar, on va le dire. Et ici, il me demande opérateur MTN. Votre adresse mail, trop de paramètres. Et là, pour 500 francs, voilà ce que je dois débourser. Ah, putain. Voilà ce que je dois débourser pour 500 francs. 0,0020. Alors que vous voyez de l'autre côté, c'était 0,0015. Vous voyez un peu pourquoi je préfère l'autre site à celui-ci. Parce que lui, il est un peu plus coûteux, contrairement à celui-là. Donc, à vous de voir celui que vous allez utiliser. Donc là, je pense que j'ai fait le tour. On a parlé comment gagner des bitcoins euh, grâce au site web, à certains sites web et comment les acheter et comment l'utiliser. Donc, comme je vous ai démontré là, vous pouvez l'utiliser pour acheter du crédit de communication, comme je viens de le faire. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour faire autre chose, comme par exemple mon hébergeur, celui qui héberge mon site web, c'est Hostinger. Il accepte le Bitcoin, donc je règle mes factures à l'aide de Bitcoin. Donc, plus besoin d'utiliser des cartes de crédit. Et aussi, je vous ai montré où est-ce que vous pouvez vendre vos bitcoins. Il y en a plusieurs, hein, si vous lisez bien l'article. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas que un direct pour vendre ou acheter des bitcoins. CoinMama pour acheter. Je vous ai dit que où est-ce que c'est? Il y a voilà, les plateformes de trading donc, qui vous permet d'acheter des bitcoins auprès du marché. Donc là, vous pouvez passer par ces sites-là. Je les ai énumérés sur l'article pour acheter des bitcoins. Vous pouvez aussi passer par Anycoin et CoinHouse. Voilà, celui que je parlais, je pense que c'était CoinHouse. Voilà, c'était pas CoinMama. Celui dont je parlais que j'appréciais aussi bien, c'était CoinHouse. Voilà, je l'ai retrouvé. C'est lui, je pense, c'est lui. C'est lui qui m'a permis d'acheter des bitcoins avec des cartes de crédit. C'est lui, attendez, je me connecte. Alors, il y a ma machine qui rame un peu. Ah, je l'ai vraiment surchargé. Alors là, je crois que j'ai un compte là. Voilà, là vous pouvez vendre et acheter. Soyez payé par virement bancaire. Euh, je vais plutôt acheter. Voilà, c'est lui, il prend en charge. Voilà, la carte de crédit NeoSurf ou carte bancaire. Parce qu'avant, j'avais pas la possibilité d'acheter à l'aide d'une carte bancaire. J'avais juste la possibilité d'acheter par NeoSurf. Oui, c'est possible d'avoir cette carte ici au Cameroun, mais moi, je ne vois pas pourquoi je vais aller débourser pour acheter une autre carte et la recharger juste pour acheter des bitcoins alors que j'ai une carte de crédit que je peux utiliser pour acheter des bitcoins. Alors je les ai fait une requête et ils ont permis à ce que je puisse acheter avec une carte de crédit et une carte bancaire, une carte prépayée parce qu'eux ils acceptent aussi là. Donc vous entrez le montant en euros par exemple, disons 20 euros, voilà l'équivalence en bitcoin.
Et là, vous entrez l'adresse de réception dans votre wallet, quoi. L'adresse de votre Bitcoin, vous entrez, vous faites continuer. Et il y a les paramètres à vérifier devant là. Vous allez entrer. Si vous n'avez pas encore entré les coordonnées de votre carte prépayée, là, dans votre profil, vous allez le faire lorsque vous allez cliquer sur continuer. Et voilà, c'est aussi instantané. Une fois que vous faites directement, vous recevez la somme dans votre compte wallet. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que je ferai une vidéo tout à l'heure sur iPhone. Parce que là, vous voyez, je viens de recevoir un téléphone, un iPhone 4S, je pense, très bien. Je suis en train de le mettre en charge parce qu'il était complètement à plat, que je vais dépanner. Donc, je ne sais pas trop de quoi ce téléphone souffre. Donc, une fois la batterie pleine, je vais l'allumer et vérifier de quoi il souffre. Donc, je pense que je ferai une vidéo tout dessus pour vous aider à pallier à ce genre de problème que je, je verrai. Un problème que je verrai sur cette plateforme parce que forcément on ne m'envoie pas un téléphone qui est en bon état, on m'envoie tous les téléphones un peu gâtés. Sur ce, je vous dis à plus et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Alors là, nous sommes sur mon téléphone puisque j'étais en téléphone un screen record puisque le logiciel ne m'a pas permis de vous montrer en direct comment est-ce que je procédais pour régler cet achat via l'application de blockchain. Donc voilà, je me connecte à l'application. Ne faites pas attention à ce message, c'est juste parce que j'ai routé mon téléphone. Voilà, je me connecte à mon téléphone et j'ai dû reprendre un nouveau achat parce que le premier achat, je n'avais pas réglé entièrement ma dette que je devais, la dette que je devais à mon opérateur. Donc j'ai dû refaire un deuxième achat pour vous montrer. Et aussi parce que le premier achat, l'enregistrement que je faisais n'a pas abouti. Donc j'ai dû refaire un deuxième enregistrement dans lequel je vous montrais comment cela est-ce que ça se passait. Donc un deuxième achat quoi. Donc voilà. Et mon téléphone qui bug aussi suite au message que je reçois. Voilà l'achat en question. Vous remarquez que là je suis en train de scanner le code barre. Voilà. Le téléphone qui rame. Voilà un récapitulatif. Voilà le numéro, l'adresse Bitcoin auquel je devais envoyer et la somme que ça devait me coûter. Voilà, vous voyez, j'ai cliqué sur envoi et ils m'ont notifié que la transaction a été effectuée. Et instantanément, je reçois un message me confirmant que j'ai bel et bien envoyé une somme d'argent à l'adresse. Et vous constatez par ce deuxième message que j'ai bel et bien reçu le crédit de communication. Cardino SMS from MSG SMS. Voilà, vous constatez, j'ai deux messages du même numéro, c'est-à-dire le premier achat que j'ai effectué. Et là, c'est le deuxième achat. Et là, c'est le deuxième achat que j'ai effectué. Je vais consulter mon crédit, vous voyez. Là, sur la barre de notification de mon téléphone. Voilà. Et je vais consulter mon solde pour vous montrer qu'effectivement j'ai reçu du crédit de communication. C'est vrai, je n'aurai plus que 450 francs parce que mon opérateur a dû enlever la somme que je lui devais. Donc je devais en tout 550 francs mon opérateur. Vu que les premiers achats du crédit de communication, ils ont tout récupéré. Le deuxième achat, ils ont récupéré 50 francs. Donc ce qui fait que je n'aurai plus que 450 francs dans mon solde. Vu que j'ai réglé ma facture. Voilà. Allez, on va consulter le solde. Alors, ça, voilà, vous constatez que j'ai effectivement 450 francs.
Et par ces messages, vous constatez que j'ai bel et bien acheté du crédit de communication. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter via le module de chat live que j'ai mis sur le site web ou via mes différents comptes de réseaux sociaux. Sur ce, je vous laisse et à bientôt.